Bonsoir, il est 18 h et nous sommes en direct pour notre 5e rendez-vous. Alors ce soir, nous allons aborder un sujet qui nous concerne tous, qui s'appelle blessures d'enfance et guérison. Alors nous avons souvent abordé ce problème ensemble et je crois qu'il est vraiment primordial parce que le problème, c'est que nous faisons une confusion entre notre partie enfant émotionnelle et notre partie adulte. Donc on va voir tout ça, les blessures d'enfance, nous en avons tous et peut-être qu'en ce moment particulièrement, toutes les mémoires de blessures remontent. Donc c'est important de les voir, de les connaître et je vous donnerai la clé pour, enfin des clés très simples pour arriver à guérir de ces blessures, à les calmer, à les cicatriser. Alors, bonsoir Martine. Bienvenue, tu es la première arrivée. Donc on va attendre quelques minutes pour que vous arriviez. Bonsoir Carole. Merci d'être là toutes les deux. Et Monique, bonsoir Monique. Je suis contente de te voir, enfin de te savoir ici. Alors là, vous commencez à être là, on va peut-être pouvoir démarrer sur ce thème, blessures d'enfance et guérison. Alors, on y va. Et après, enfin, vous pensez en m'écoutant à poser vos questions sur le thème si vous en avez, ou comment dire, ça peut être partager une expérience, ça peut être des tas de choses. Vous pouvez vous exprimer et ensuite, comme les autres fois, on cherchera les majeurs qui seront le plus connectés à ce thème. Alors, nos blessures d'enfance, elles sont nombreuses. Pourquoi? Eh bien parce que très logiquement, nous naissons immatures et sans défense. Et en tant que bébé, nous sommes tout à fait dépendants, complètement dépendants de notre mère, qui est censée nous nourrir, nous protéger, nous sécuriser. Et bien souvent, le bébé, l'enfant va rencontrer un environnement qui peut être, au pire, il sera hostile, mais de toute manière, comme la mère, les parents ne sont jamais parfaits, ils ont forcément des manques et le bébé va ressentir absolument tout. Donc, les bébés ressentent la faim, l'inconfort, le manque de présence et d'amour et des tas de frustrations. Et alors, devenus adultes, eh bien, nous nous trouvons avec des blessures qui ne sont pas cicatrisées. On peut aussi se trouver avec des traumatismes qu'on ne connaît pas bien, on ne sait pas qu'on a des traumatismes, mais moi je pense qu'on en a tous. Et les signes qu'on a des blessures, ça peut être des réactions émotionnelles qui ne vont pas être en adéquation avec ce qui se passe. Alors ça peut être des réactions de susceptibilité, par exemple, des impulsions de colère. Ça peut être des états dépressifs, tout à fait, de l'anxiété, enfin, etc., etc. Alors, vous connaissez sans doute Louise Bourbeau, qui a identifié 5 blessures essentielles. Elle est quand même pas mal connue. Donc, je vous rappelle ces 5 blessures. La première, c'est le rejet. C'est celle qui est vécue à l'âge le
le plus jeune, c'est-à-dire dans la première année. Ensuite, il y a la blessure d'abandon. Ensuite, de l'humiliation, de la trahison et de l'injustice. Et en fait, la blessure d'injustice, qui est la dernière, cache très souvent une blessure de rejet. Donc, il se peut qu'on ait toutes un peu de toutes ces blessures. Il y a des personnes qui en ont une qui est vraiment dominante. Il vaut mieux en avoir 2 ou 3 qu'une seule, parce qu'une seule, elle peut être extrêmement profonde et extrêmement destructrice. Alors, connaître ces 5 blessures, ça permet de mieux repérer celles qui sont en nous. Donc, la première chose, c'est d'identifier ces blessures. Alors, même si on ne s'en souvient pas, parce que en tant qu'enfant, on peut très bien occulter, on ne mémorise pas ce qui est difficile à vivre. Mais la façon de les identifier, c'est simplement ce qui se passe dans la vie maintenant. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai l'impression de subir une injustice, ben, ça veut dire que j'ai une blessure ou une mémoire d'injustice. C'est pas plus compliqué que ça. Si je me sens abandonnée, ben, c'est que j'ai une blessure d'abandon. Voilà. Alors, pour guérir, pour, disons, cicatriser ces blessures, on pourrait envisager trois étapes, 3 points. La première, c'est d'identifier les réactions de notre énergie émotionnelle, notre énergie enfant. Ça, je vous rappelle que c'est l'enfant en nous qui vit l'émotion la plupart du temps. Et les émotions, elles ne sont pas soumises au temps. C'est-à-dire qu'elles sont exactement les mêmes, que ce soit dans le passé, dans le présent ou dans le futur, c'est exactement les mêmes. Elles se manifestent de la même manière, donc quel que soit votre âge. Donc toutes vos réactions émotionnelles sont celles de l'enfant en vous, et ces réactions sont enfermées dans le subconscient. Alors ensuite, la deuxième phase, ça serait d'apprendre à se désidentifier de votre état émotionnel enfant en retrouvant vos capacités d'adulte qui sont acquises. Je veux dire que on a 2 parties en nous. On a la partie enfant, émotionnelle, la partie adulte qui est devenue responsable, on a acquis beaucoup de compétences, on a de l'expérience, etc. Et bien souvent, vous remarquerez que quand vous êtes dans une émotion à fond, que vous vous sentez même mené par cette émotion ou noyé dans cette émotion, à ce moment-là, vous vous identifiez à l'enfant qui est en vous. Et vous oubliez complètement votre état adulte. Donc, vous pouvez faire le choix soit d'aller voir les émotions de l'enfant qui est en vous, soit de vous identifier à un état adulte pour éventuellement agir. Alors justement, le 3e point, ça serait d'aller visiter votre enfant. Alors, à ce moment-là, vous allez vous identifier à une bonne mère, à une mère tendre, chaleureuse, à la mère que vous voyez comme idéale pour vous. Donc, vous allez, en tant que mère, vous allez aller voir cet enfant intérieur qui est à l'intérieur, de vous. Vous allez lui parler, dialoguer avec lui. Vous pouvez lui demander ce qu'il ressent, quels sont ses besoins, le rassurer, l'écouter. Si vous lui demandez quels sont ses besoins, vous lui posez la question, il va vous répondre. Alors là, ça peut être une question d'entraînement, de vous connecter à cet être en vous, à cet état d'être en vous. Vous pouvez lui donner de l'amour, de l'attention et de l'écoute.
Vous pouvez aussi lui demander pardon de ne pas vous être occupé de lui plus tôt. Donc là, vous avez donc 3 étapes où vous pouvez vraiment cicatriser des blessures. Si en allant visiter votre enfant intérieur et vous êtes envahi par cette émotion, à ce moment-là, c'est bon de laisser sortir cette émotion. Donc vous pouvez faire des allers-retours entre votre état maternel, paternel et votre état enfant. Alors, c'est très important de vous connecter à votre enfant émotionnel qui est toujours blessé et ignoré lorsque vous vous trouvez dans un état émotionnel pénible. Donc vous pouvez prendre conscience de cette émotion, laisser venir une image de l'enfant que vous avez été, voir comment il vit cette émotion, et puis vous connecter à lui, vous adresser à lui comme je viens de vous le dire. Alors ce qui peut être intéressant aussi, ce serait d'écrire, de prendre un cahier, d'ouvrir un cahier si vous aimez écrire, et de tous les jours quand vous le sentez, lorsque vous sentez que vous êtes dans un état émotionnel important, eh bien vous décidez de créer un dialogue avec cet enfant que vous avez été. Alors c'est important d'éviter de vous culpabiliser, de vous accuser ou de vous condamner. Sachez que c'est ce que l'enfant a tendance à faire. Il a toujours, parce que il va se dire, pas très consciemment bien sûr, mais si je ne reçois pas d'amour, c'est que je ne le mérite pas. Et donc voilà comment la culpabilité va se créer et elle peut être inconsciente. Donc vous pourrez vous mettre dans un état d'amour pour vous-même beaucoup plus facilement en allant voir, en vous connectant à votre enfant de cette façon. Et puis vous pouvez aussi vous mettre plus facilement sur le chemin du pardon, disons. Le chemin du pardon, ça veut dire ne pas garder de ressentiment, ni de colère, ni de haine, etc. Alors il existe une autre manière de, je dirais pas de guérir vos blessures, c'est plutôt de les neutraliser, c'est de recadrer le regard que vous portez sur elles. C'est-à-dire donner un sens à cette blessure. Par exemple, oui, vous vous demandez qu'est-ce que cette blessure m'a permis de prendre conscience. Par exemple, si j'ai souffert de ne pas être écoutée, eh bien, à ce moment-là, j'ai pris conscience de l'importance de l'écoute et je vais apprendre à écouter l'autre. Alors peut-être que si je n'avais pas eu cette blessure, eh bien, je n'aurais pas développé cette qualité d'écoute. Ça, c'est ce qu'on appelle un recadrage, une autre façon de percevoir les blessures que vous avez subies. Donc, à force de renouveler ces processus, eh bien, vous allez apaiser réellement votre état émotionnel et vous allez vous sentir plus calme, plus serein et vous pourrez ouvrir votre cœur. Et en plus, vous vivrez plus facilement en tant qu'adulte d'une façon responsable et ouverte. Voilà. Alors, est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez des questions particulières? Bonsoir Agnès. Alors, j'espère que c'était clair, parce que c'est un sujet qui est vraiment primordial. On a besoin de retourner très fréquemment à j'appelle l'enfant intérieur ou l'enfant qui souffre.
Alors, si vous n'avez pas de réflexion, eh bien, vous pouvez proposer quel majeur vous voyez qui serait en relation avec les blessures, avec la cicatrisation des blessures. Donc, j'attends vos petits messages. Il y en a une, je crois, qui est assez évidente dans les majeurs. Je vais attendre que vous la trouviez. Alors, pour démarrer, moi, je dirais qu'il y a le pape parce que vous voyez un enseignant qui informe, qui donne des réponses aux enfants. Il a devant lui des enfants. Donc pour moi, le pape, qu'on appelle un pont, hein, il fait le pont entre le monde d'en bas et le monde d'en haut. Il a cette croix à je ne sais pas comment on dit. C'est une croix, c'est comme une antenne qui capte les fréquences. Et pour moi, ce pape, il est comme un papa et il enseigne à ses enfants, il leur dit en fait, vous n'êtes pas que des créatures, vous êtes aussi des êtres créateurs, vous faites partie du divin. C'est la première fois dans le tarot que l'enfant, le mat qui est en quête, on pourrait dire, reçoit cette information. Enfin, je la vois comme ça. Alors, Patrick, tempérance, carte de la guérison. Oui, alors, voilà tempérance. Elle est dans le subtil, hein, tempérance. Et effectivement, on dit que c'est une carte de guérison parce que elle est dans l'harmonie, elle va rechercher l'harmonie et elle va rechercher surtout à relier. Tempérance, ce qui caractérise tempérance, c'est qu'elle relie. Les deux jarres sont reliés par des vibrations. Et on pourrait dire, par exemple, qu'elle se relie à cette part enfant, cette part émotionnelle. Et elle relie la droite et la gauche, le haut et le bas, puisque c'est en biais. Et elle est quand même elle est messagère. C'est comme le pape, lui, reçoit des informations d'en haut et elle est messagère, c'est-à-dire qu'elle a des ailes et qu'elle va d'un monde subtil au monde matériel. Alors, bonsoir Marie-Muriel. Ah, c'est difficile de trouver la vidéo. J'ai remarqué que c'est peut-être plus facile sur le téléphone, mais je ne sais pas. Si tu cliques sur vidéo à gauche, ou peut-être les autres qui sont présents là peuvent dire comment, si vous êtes sur ordinateur, comment trouver la vidéo. S'il y en a qui ont des réponses là-dessus, parce que en fait, je ne le sais pas trop. J'ai remarqué que sur le téléphone, ça se fait très facilement, mais sur ordinateur, je ne sais pas. Ah, de toute façon, tu ne peux pas trouver avant 6 heures, puisque je me connecte à 6 heures.
Tu peux absolument pas trouver. Tu peux trouver qu'à partir du moment où je me connecte. Bon. Alors, qu'est-ce que vous voyez comme autre majeur? Alors, je dirais qu'il y a le pendu qui est en train de renverser. On pourrait dire qu'il est relié à ce que je disais tout à l'heure, le fait de recadrer la blessure, c'est-à-dire de la percevoir autrement. Donc là, il voit à l'envers, donc il voit l'autre côté. La blessure, c'est le manque, la souffrance, et l'autre côté, c'est le sens qu'on va lui donner et les acquis que cette blessure va produire. Alors, Marie-Muriel, j'ai cliqué sur ton nom ainsi que Tarot Infini. Tu as le lien de la page Facebook? Bon, on pourra le voir ensemble par email, hein, peut-être. Alors, Patrick dit, je clique sur le lien d'un replay et je tombe sur le direct très facilement. Alors, le monde, Marie-Muriel, tu dis le monde introverti, autisme, guérison, sortir de son monde pour aller vers le monde. Je comprends pas bien ce que tu veux dire. Si tu peux expliquer un petit peu plus. Alors, il y en a une que vous m'avez pas sortie, qui me paraît évidente, c'est le soleil. Parce que ce sont deux enfants qui sont qui se relient, qui se retrouvent. Ça pourrait être l'enfant d'hier et puis celui d'aujourd'hui qui dialoguent et qui se soutiennent. Comme si aujourd'hui, en tant qu'adulte, on peut retrouver une innocence d'enfant en se connectant à l'enfant qui souffre, enfin l'enfant souffrant qu'on a vécu. Voilà, c'est une façon de voir la carte, hein, bien sûr. Alors, Patrick, le soleil ne nous mettrait-il pas sur la voie de la guérison dans la mesure où il permet de couper avec le passé pour construire du neuf? Oui. Alors, la voie de la guérison, oui. Il permet de couper avec le passé. Oui, on peut le voir comme ça. Mais je ne sais pas si c'est de couper. C'est peut-être pas en nous coupant du passé qu'on peut guérir, c'est en redonnant de l'amour à l'être qu'on a été. Enfin bon, tout dépend de ce que tu veux dire exactement, parce que le mot couper, c'est peut-être un peu tranchant, un peu radical, mais c'est peut-être pas ce que tu as voulu dire. Enfin là, il y a une, comme dans Tempérance, il y a quelque chose, il y a une reliance. Il y a, vous voyez. Et donc ça c'est, oui, une voie de guérison reliée. C'est-à-dire relier des parties différentes de nous, se relier à l'autre, etc. Se relier au monde. Alors, Marie-Muriel, le monde peut être l'enfermement sur soi. Oui, tu parles de la carte du monde. Oui, après, l'enfermement, oui. C'est-à-dire que dans son pôle positif, c'est un accomplissement, mais dans son pôle négatif, oui, tu as raison, c'est un enfermement. Oui.
ça peut être effectivement vu comme un côté autiste. Alors tu dis accepter son passé, accepter son histoire, oui, ça, je pense que c'est important. Ne pas vouloir une autre histoire que la sienne, ouais. Alors Patrick, le jugement est une renaissance qui peut permettre la guérison. Alors le jugement, c'est une renaissance, c'est-à-dire que c'est l'inverse, à mon avis, c'est-à-dire que c'est quand tu es guéri, tu renais. Mais c'est pas parce que tu renais que tu vas guérir. Tu peux pas renaître si tu n'as pas cicatrisé les blessures. Si tu n'es pas, si tu n'as pas dépassé ou si tu n'as pas, oui, cicatrisé, pourquoi pas. Tu peux pas renaître avant. Donc moi je dirais que c'est l'inverse de ce que tu dis. C'est pas la renaissance qui permet la guérison, c'est la guérison qui permet la renaissance. Voilà. Alors, Patrick, pour le soleil, c'est le mur qui me conduit à séparer le passé du présent. Le mur, ouais, enfin, c'est une façon de voir. Je sais pas quoi te dire. Dans le mur, il y a une construction. Qui dit construction dit une forme de conscience acquise. Et il y a aussi la construction dans le monde, dans notre monde matériel. Il y a les limites qui sont nécessaires à notre monde matériel. Voilà, c'est surtout quelque chose de l'ordre de l'incarnation, ce petit mur. Après, bon, on pourrait y réfléchir davantage. Parce que, en fait, au niveau de la conscience, il n'y a pas de séparation entre le passé et le présent. Enfin, je ne sais pas. Pourquoi séparer le passé du présent? Si tu peux m'expliquer ce que tu veux dire. Alors, Marie-Muriette, le battleur. Alors, le battleur, c'est pour moi un archétype d'enfant. Bon, il démarre sur le chemin de l'initiation, il est jeune. S'il est jeune, eh bien, il peut être effectivement chargé de blessures. Mais il démarre le chemin. Alors, Patrick, ou plutôt le mur marque une frontière entre passé et présent, mais je suis d'accord avec ce que tu disais. D'accord. Alors, le battleur, redevenir enfant, mais pas infantile. Oui. Oui. Disons qu'il y a plusieurs types d'enfants. Il y a l'enfant qu'on a pu être, qui peut être joyeux, spontané, créatif, inventif, dans l'imagination, etc. Il y a l'enfant innocent. Il y a l'enfant qui souffre et qui peut être refoulé dans l'inconscient. Et puis, il y a ce qu'on appelle l'enfant divin. L'enfant divin, c'est un archétype et c'est la partie en nous qui est totalement identifiée à un enfant créateur et innocent. Voilà, je dirais ça. Alors, qu'est-ce que j'avais vu? J'avais trouvé la papesse qui représente, c'est une image maternelle, la papesse. Donc, elle peut être une bonne mère pleine de tendresse et elle est pleine de chaleur et d'écoute. Je vous rappelle qu'elle a le nombre 2, le chiffre 2, qui est un chiffre réceptif. Donc, la papesse, vous avez besoin de vous identifier à une bonne mère, à la bonne mère que vous auriez eu envie d'avoir.
et vous pouvez être cette bonne mère pour vous aujourd'hui. Et ça me paraît important aussi par rapport à la guérison des blessures. Ah oui, alors il y a aussi l'impératrice, l'autre mère, enfin pour moi c'est pas une mère, l'impératrice, pour moi c'est une femme qui possède la parole, l'expression, et donc l'impératrice elle est nécessaire pour cicatriser les blessures parce qu'elle va pouvoir mettre des mots sur les émotions. Les mots sont des symboles. Si vous êtes triste et que vous dites à quelqu'un je me sens triste, eh bien déjà votre tristesse, vous n'avez pas le même ressenti parce que vous avez exprimé, vous avez mis un mot sur votre émotion. Donc ça, elle fait vraiment partie de la guérison des blessures. Et puis, j'avais vu aussi le diable. Le diable, qui est le grand diviseur, le séparateur, c'est lui qui, enfin symboliquement, c'est le symbole de celui qui génère les blessures, les souffrances, à cause de la séparation, à cause de l'état de séparation dans lequel on est. Et une manière de guérir, de cicatriser des blessures, c'est de pardonner. De pardonner. Pardonner, c'est donner en plus. C'est donner au-delà de donner. Et si vraiment vous pouvez, si par exemple vous avez eu un agresseur, et si vous pouvez lui pardonner, eh bien là vous allez faire de grands pas. Enfin, quand je dis pardonner, c'est vraiment en profondeur. Ça veut dire que vous ne, à l'évocation de, par exemple, si vous avez eu un agresseur, à l'évocation de l'agression, si vous ne ressentez plus ni peur, ni colère, ni désespoir, etc., à ce moment-là, vous allez pardonner. Alors, Marie-Muriel, le battleur, être, redevenir un enfant confiant, oui. Alors, ok avec ce que tu dis, confiant avant d'être blessé, créatif, confiant dans la vie, ne se pose pas de questions, vit le moment présent. La guérison ne peut être que dans le moment présent. Oui, ouais. Et tu dis, ce qu'on dit avec des mots ne se transforme pas en mots MAUX. Ok. Alors, est-ce que vous en voyez d'autres ou là, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Et bonsoir Carole. Tu pourras revoir la vidéo puisqu'on arrive à la fin. Donc, j'espère que toutes ces majeures vous aideront à cicatriser vos blessures. Et alors, demain, nous allons voir, enfin, le thème, ça sera tout autre chose, c'est changement et sécurité. Donc, si le cœur vous en dit, eh bien, vous pouvez déjà chercher des majeurs pour ce thème, changement et sécurité. Chercher qu'est-ce que ce thème vous évoque. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je vous ai mis un lien pour pendant ce mois d'août, enfin cette semaine, pour des codes qui vous permettent d'avoir la formation, la spiritualité du tarot avec 50%. Donc ça, vous l'avez dans les emails et puis sur la page Facebook, je l'ai mis aussi.
Et puis, si jamais, si vous regardez cette vidéo et que vous ne recevez pas mes emails, que vous n'avez pas reçu les 7 clés, eh bien, il vous suffit de cliquer sur le bouton « Je m'inscris ». Voilà, bah, écoutez, je vous remercie beaucoup de votre participation et puis je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain.